Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wellers, mes welleuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui on va parler d'une petite fact sur Blackpink et ensuite on enchaîne avec BTS. J'espère vraiment que cette vidéo va te plaire, n'oublie pas le petit pouce bleu qui moi me fait énormément plaisir. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. C'est parti pour la vidéo. Récemment, la presse a reçu des photos assez exclusives de Lisa de Blackpink se trouvant dans les rues de Paris. Pour ceux qui savent pas, elle s'est rendue à Paris pour assister à la Fashion Week. Bon, mis à part le fait qu'elle soit jolie et que Lisa soit en France, elle est littéralement dans une rue dans laquelle je suis passé des dizaines de fois. Lisa, sérieusement, pourquoi est-ce que tu me fuis quand t'es à Paris? Moi, j'y suis pas. C'est pas comme ça qu'on va faire avancer notre relation, tu sais. En rentrant à Paris, si je passe dans cette rue, bah, je repenserai à toi et... au fait que tu m'évites. Blague à part, je trouvais ça juste marrant de voir Lisa se balader dans une rue où moi-même je suis passé plein de fois. Parlons maintenant d'un show mémorable qu'a donné BTS où il s'est passé des choses à la fois très mignonnes et à la fois très marrantes. Les ARMY ne sont pas à l'abri de voir Jimin et Jungkook se montrer leur amitié ou leur amour, pour les plus complotistes d'entre vous. À un moment donné, sur la scène, BTS dansait Boy With Love et Jimin et Jungkook devaient réaliser ce moment de la danse, le moment où Jimin vient coller son dos au dos de Jungkook. Sauf qu'au lieu de faire ça, Jimin est venu frapper Jungkook de manière ultra mignonne, ce qui a d'ailleurs beaucoup fait rire Jungkook. La réaction de Jungkook était adorable et là je me rends compte que je suis littéralement en train de nourrir les rumeurs autour de ce couple. Est-ce que vous pensez qu'ils sont en couple, vous? Toujours à ce show mémorable de BTS. La vidéo que je vais vous montrer, elle est trop marrante et elle concerne RM et Suga. En fait, RM il était à fond sur la scène, il était en train de turn up tout ça, ce qui a fait que sans le faire exprès, il a éclaboussé Suga avec de l'eau, en plein concert. Regardez. Pauvre Suga, mais le pire c'est que RM il a pas fait exprès, mais quand même sa manière tellement arrogante de passer devant Suga en mode je m'en fous, j'ai rien vu, sur le coup ça m'avait fait trop rire. Encore une fois, ce show de BTS mémorable à Séoul, V était présent évidemment, sauf que pour le coup son visuel était vraiment excellent, encore plus que d'habitude. Et donc il s'est amusé à surprendre Jin par derrière. Alors je ne sais pas si Jin était en admiration ou s'il a eu peur, en tout cas ça a donné cette photo assez marrante. Je vous laisse regarder la vidéo. Lors d'un autre show, Jimin et Jungkook ont été filmés discrètement et Jimin semble simuler le fait d'arracher la chemise de Jungkook. 즐거우세요? 지금 팔팔 잔디마당 즐거우세요? 지금 Laissez-moi vous présenter le 8e membre de BTS. C'est lui! Laissez-moi un peu de temps, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. C'est le chien de V qui s'appelle Yeontan, il est littéralement une célébrité à part entière maintenant, il est décrit comme moelleux et fabuleux. Certains fans du chien de V se font appeler les Yeonstans ou alors les Taenis. En plus, le 20 juin, BTS a sorti un morceau qui s'appelle All Night. Sur ce morceau, on retrouve Suga, RM en featuring avec Joyce WRLD. Et là, vous allez me dire, Bradley, c'est quoi le rapport avec le chien de V? Et ben en fait, dans le morceau All Night, on entend des aboiements et toute une rumeur s'est construite autour de ça. Certains disent que c'est Suga qui mime les aboiements, d'autres disent que ce sont les débuts dans la K-pop de Yeontan, le chien de V, qui deviendrait donc le 8e membre de BTS, la mascotte qu'on rêve tous d'avoir quelque part. Ok, maintenant on va littéralement passer à la partie la plus sombre de cette vidéo. Alors beaucoup de gens pensent qu'être une star de K-pop c'est très glamour et très bling bling, à part si vous regardez assidûment mes vidéos. Beaucoup ne voient pas le niveau de stress que subissent les idoles au quotidien. Je vous propose donc un petit aperçu dans la vie de BTS pour que vous puissiez mieux vous rendre compte. Dans la série BTS Burn the Stage, une série disponible sur YouTube Red, V de BTS explique comment il se sent lorsqu'il réalise ne serait-ce qu'une petite erreur en public. Il dit lui-même, quand je fais une erreur, je le sais, je peux le visualiser, je sais que je vais me faire maudire pour l'avoir faite. Et c'est pour ça que BTS ainsi que d'autres stars de K-pop essayent d'avoir l'air le plus professionnel en Corée, c'est parce qu'ils sont vraiment sous pression et qu'ils doivent être irréprochables. On ne leur laisse pas vraiment le droit à l'erreur. V rajoute, en public j'ai une expression vide ou alors je souris.
je peux pas vraiment faire autre chose que cela. Quand t'es une star de K-pop, le stress peut parfois même être écrasant. V dit aussi que parfois il se sent déprimé et qu'il a juste envie de rester à l'hôtel. Si je vous partage ce témoignage précieux, c'est aussi pour vous dire que même quand on atteint des sommets dans l'industrie, on peut être déprimé. RM a aussi témoigné et il a expliqué que les jours où il publie de la nouvelle musique, il ne va pas sur internet car il a énormément peur d'être insulté et critiqué parce que les gens n'aimeraient peut-être pas la musique qu'il a faite. En plus d'être régulièrement maltraité sur les réseaux sociaux, des idoles du calibre de BTS doivent supporter les menaces de mort et les fausses rumeurs qui peuvent aussi détruire des carrières. Je sais pas si c'est un secret qui a toujours été si bien gardé par les agences, mais c'est vrai que c'est rare qu'un artiste coréen parle de ses souffrances au sein de l'industrie de la K-pop. Donc je me suis dit que ce serait vraiment bien de vous partager ça. BTS est un groupe très solide qui a déjà traversé beaucoup d'épreuves et j'ai vraiment hâte de les voir encore évoluer. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, moi ça m'encourage beaucoup. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne pour devenir un wheeler ou une wheeleuse. Merci de regarder mes vidéos, c'est le plus beau cadeau que tu puisses me faire. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.